Bonjour, c'est Solène de la facilitation. Je suis facilitatrice et formatrice et j'ai cofondé avec Karine la facilitation en 2017. Notre engagement, aider les managers et leurs équipes à construire des environnements de travail où la collaboration et la sérénité deviennent des leviers de réussite, même en pleine transition. Aujourd'hui, je te propose un concentré de bonnes pratiques et de conseils concrets pour améliorer ton quotidien professionnel. Parce que soyons honnêtes, les bonnes résolutions, on les oublie avant même d'avoir terminé la galette des rois. Et puis ça ne s'applique pas forcément seulement en début d'année, ce sont des bonnes pratiques à évaluer et à faire évoluer tout le temps. Alors au lieu d'une liste toute faite, voici 15 clés que tu vas pouvoir tester, adapter et agencer à ta manière. L'objectif, faire de tes prochains mois une période de progression et de petits changements concrets qui auront un impact durable. Tu es prêt ? Eh bien c'est parti. Clé numéro 1, poser une intention claire. Avant de te lancer dans n'importe quel projet, demande-toi pourquoi je fais ça. Si tu ne peux pas répondre à une phrase simple et percutante, c'est que ton objectif n'est pas clair. Simon Sinek l'a déjà dit, start with why. Un projet sans intention, c'est comme une rando sans carte. Tu peux avancer, mais tu risques de tourner en rond et sinon au pire de te perdre. Alors, écris ton pourquoi, accroche-le sur ton bureau et aussi partage-le avec ton équipe. Clé numéro 2, faire de l'écoute active ton super pouvoir. Le problème avec l'écoute, c'est que tout le monde pense bien faire, mais qu'en réalité, on prépare souvent notre réponse plutôt que d'écouter vraiment. Alors je te propose un petit challenge. Lors de ta prochaine réunion, pratique le silence actif. Ne coupe pas la parole, reformule ce que tu as compris et regarde la magie opérer. Une équipe écoutée, c'est une équipe qui s'engage. Clé numéro 3, oser l'intelligence collective. Tu penses que tu dois avoir toutes les réponses ? Eh bien en fait, détrompe-toi. Ta vraie valeur, c'est de poser les bonnes questions et surtout de laisser de l'espace aux idées des autres. Essaye des outils comme par exemple le World Café, le forum ouvert ou tout simplement le brainstorming structuré comme le top, moi j'adore cet outil. L'idée ici est de laisser ton équipe tester, expérimenter et comme je dis souvent, au pire, ça marche. Clé numéro 4, célébrer les petites victoires. Petit rappel, chaque victoire compte. On a tendance à viser la grosse réussite en oubliant tous les petits pas, alors que le cerveau adore les récompenses. Alors aujourd'hui, je te propose de trouver au moins une petite victoire à fêter sur les derniers jours qui se sont écoulés. Un projet qui a avancé, un conflit résolu, un bon feedback reçu. Et sans sortir forcément le champagne, marque le coup en l'inscrivant par exemple sur votre mur collectif des réussites, ou si tu veux le garder pour toi, glisse ce petit mot dans une boîte et puis tu auras le plaisir de les ouvrir et de les consulter d'ici quelques mois. Clé numéro 5, miser sur le feedback régulier. Le feedback, ce n'est pas juste une fois par an au moment des entretiens, c'est vraiment un muscle à entretenir. Astuce, mets en place des rituels en utilisant des outils de feedback structurés. Il y en a plein, je peux te citer par exemple le plus delta new, le triple A, le stop start continue. Si tu veux en découvrir d'autres, je te laisse en commentaire le lien de notre manuel du feedback. C'est déjà la 2e édition et il y a déjà plus de 1500 personnes qui l'ont lu à l'heure où j'enregistre ce podcast. On l'a intitulé 2 heures pour oser sans se rater pour mettre en place des feedbacks collectifs avec ton équipe. Clé numéro 6, adopter une posture de manager facilitateur. Un bon manager ne dirige pas, il facilite. Il crée un environnement où son équipe peut s'épanouir et performer. Il devient une ressource pour son équipe. Tu veux tester ? Et alors je ne saurais que trop te recommander de venir te former avec nous à travers notre formation certifiante et éligible au CPF qui s'appelle « Acquérir des compétences de manager facilitateur ». Toutes les infos sont aussi en lien en dessous. Clé numéro 7, définir des objectifs partagés et motivant. SMART, OKR, peu importe la méthode, mais un objectif doit faire vibrer. Je te propose un challenge, décline un objectif individuel en un défi collectif et vois l'impact. Clé numéro 8, faire vraiment confiance. Déléguer, ce n'est pas juste filer du taf, c'est donner du pouvoir d'agir, d'avoir de l'impact. C'est aussi co-responsabiliser. Bien sûr, au lieu de dire je vais vérifier, tu peux commencer avec je te fais confiance. Mais on est bien d'accord, ça ne suffira pas. Il y a aussi là plein d'outils que je peux te conseiller pour accompagner la délégation. Perso, j'aime beaucoup le Delegation Poker et le Delegation Board du Management 3.0. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Clé numéro 9, assumer la transparence. Partage tes doutes, partage tes difficultés. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une vraie force. Ne pas être transparent, ça génère de la méfiance. Et là, on est d'accord, c'est pas super. La transparence, c'est aussi partager simplement le fait de dire, ben là, je n'ai pas les réponses. Ou là, je n'ai pas la capacité d'influer. Tu es manager, tu n'es pas un super-héros plein de super pouvoirs qui peut changer la trajectoire de la planète avec la force de ton bras. Le dire, tout simplement, c'est aussi nourrir la relation de confiance que tu entretiens avec ton équipe. Clé numéro 10, prendre soin de toi.
Ça paraît simple à dire, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Si tu tires sur la corde, tu ne seras plus utile à personne. Bloque du temps pour recharger tes batteries. C'est un peu comme ton téléphone. Quand tu n'as plus de batterie, que tu peux plus l'utiliser, tu fais quoi? Tu le branches et tu le recharges. Et bien toi, c'est pareil. Penser à soi, c'est aussi être bien ensuite avec les autres. Mon conseil, bloque des créneaux dans ta semaine, des rituels immuables. Perso, j'ai piscine. Ça fait souvent rire quand je dis ça, mais rien ne peut déplacer mes entraînements. Ça me fait du bien et c'est comme ça que ensuite je suis bien avec les autres. Clé numéro 11, rendre les échanges visibles. Post-it, tableau Kanban, mind map, tout ce qui structure la pensée aide à avancer. Alors utilise les outils visuels pour clarifier tes discussions, pour structurer les idées, pour capter les réussites, pour collecter les feedbacks et les questions. Franchement, c'est vive le management visuel. Ça peut être un détail, mais je t'assure que l'impact est totalement différent. Je te partage un exemple, un retour d'expérience. Il y a quelques années, quand je faisais des présentations PowerPoint, clairement, j'y passais des heures et jamais personne n'a pris mes slides en photo. Et puis, je suis passée en mode de facilitation graphique. Et à chaque fois, aujourd'hui, on me demande si on peut prendre en photo ou si on peut récupérer le support. En termes de temps, c'est pas plus long. En termes de niveau, sérieusement, j'ai commencé avec le bonhomme bâton, avec des carrés et des ronds. Et puis après, l'expérience faisant, et puis la formation aussi, ça devient vraiment un incontournable. Clé numéro 12, transformer tes réunions en ateliers. Une réunion qui se termine sans action claire est une réunion ratée. Tu peux par exemple tout simplement appliquer la méthode des 3 P. Problème, proposition, plan d'action. Faire de tes réunions des moments interactifs avec très peu de descendants. Les structurer avec des phases claires pour des résultats avec moins de blabla et plus d'impact. Il y a énormément de bonnes pratiques pour les réunions collaboratives, je pourrais en parler longtemps, on fait d'ailleurs des formations à minima sur 2 jours sur ce sujet, et j'ai quand même envie de te partager ici 3 tips. Le premier, si tu veux que tes participants interagissent, implique-les à minima dans les 10 premières minutes de ta réunion. Sinon, clairement, ils vont s'installer au chaud, au fond de leur fauteuil, et au moment où tu vas les solliciter, rien. Encore plus si tu es en visio. Deuxième tips, un ordre du jour affiché avec les livrables attendus pour chaque objectif et bien entendu le timing imparti pour chaque point. Et le dernier, toujours conclure ta réunion par un outil de feedback. Roti, AAA, il en existe plein, à toi de choisir. Ici encore, je te renvoie vers notre manuel du feedback pour avoir accès à toutes ces ressources. Clé numéro 13, co-construire les règles du jeu. Les règles imposées frustrent, celles co-construites engagent, alors implique ton équipe dans l'élaboration des processus et des règles de fonctionnement. Ensuite, affichez-les, dessinez-les, en écho à ce que je viens de te dire sur la facilitation graphique. De quoi avons-nous chacun besoin pour passer de bonnes réunions? C'est aussi simple que ça. Clé numéro 14, avoir une boîte à outils de facilitateur. Garde sous la main des outils pour dynamiser les échanges, pour structurer les décisions et faciliter la prise de parole collective. Tu n'en as pas? Abonne-toi tout simplement à la newsletter que j'écris chaque vendredi et tu pourras commencer à construire ta boîte à outils. Et la dernière, clé numéro 15, se former et expérimenter. Apprends en faisant, en partageant, en testant. Participe à des ateliers, à des séances de co-développement ou forme-toi en continu pour enrichir ta posture. Tu peux par exemple participer à nos ateliers en ligne, à nos cafés live. Chaque mois, il se passe quelque chose avec la facilitation et tu auras de quoi créer ta propre boîte à outils. Et si vraiment ça ne te suffit pas, eh bien viens te former avec nous. On te donnera alors accès, bien entendu, à toutes nos ressources et entre autres notre guide qui contient des brise-glaces, des outils, il y en a plus d'une 60aine aujourd'hui, qui pourront nourrir tes prochains ateliers. Voilà donc le programme que je te propose pour booster ton quotidien de manager, hiérarchique ou de projet. 15 clés, à toi désormais de composer, de faire ton programme. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir quelle clé te parle le plus et laquelle vas-tu tester dès demain. Si ce podcast t'a inspiré, partage-le et laisse-moi un commentaire, j'adore avoir ton retour. On se retrouve très vite et d'ici là, ose, teste et transforme.